d'abord, hein, les sujets qui nous font avancer, des sujets qu'on souffre et qu'on subit. Et c'est ces choses-là qu'il faudrait arranger. Et moi, j'y crois en l'être humain. Moi, j'y crois qu'on peut changer, qu'on peut arranger des choses. Quand on parle du Bitachon Bachem, il y a le livre référent du Bitachon Bachem, qui s'appelle le Chovot Alvavot, de Rabbeinu Bachye. Il a écrit ce livre il y a plusieurs centaines d'années, un des livres les plus dominants dans le peuple d'Israël. En fait, ça fait partie des grands livres du peuple d'Israël. Je vais vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de parler d'une chose qui est en train de pourrir notre existence, qui est le stress, la panique et le stress. Tu vois des personnes, ils ont tout, ils vont mourir de stress. Et tu te dis, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. D'où ça vient ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce stress? Et ce stress va détruire une famille, va détruire la vie d'un mari, va détruire la vie d'une femme. Oui, c'est un truc, c'est une maladie qu'on la retrouve malheureusement beaucoup chez les femmes, encore plus que chez les hommes, etc. Et il faut essayer de voir d'où ça vient et de le travailler. À un moment donné, il faut mettre des mots aux mots M-A-U-X. Il faut mettre des mots M-O-T-S aux mots M-A-U-X. Il y en a marre. À un moment, oh, excusez-moi. J'ai pas dit bonjour à mes amis sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez, je sais pas, ils sont là, ils ricanent. Vous pouvez ricaner jusqu'à demain. Ricaner jusqu'à demain si vous voulez, il n'y a aucun problème. Bruchim abaim, bruchot abaot. Bruchim abaim, bruchot abaot. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Un grand cours Bezrat Hashem aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Apachad, il dit le Rav Yigal Cohen. Chaboré, bara betochenu. Dieu a mis la peur à l'intérieur de nous, c'est normal. Ou les tovatenu, c'est pour notre bien. S'il n'y avait pas à l'intérieur de nous ce sentiment de peur, on n'aurait pas évité de s'approcher par exemple d'un incendie. On n'a pas peur. Ou bien de s'approcher d'un endroit où il y a un courant électrique dangereux. On n'aurait pas eu peur de se pencher vers un précipice. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a le précipice, là, il y a 500 mètres, tu vas t'écraser. Alors, il n'a pas peur. Dieu a mis la peur pour nous éviter les dangers. Il te dit attention, c'est pas seulement au niveau sécuritaire, mais au niveau relationnel, c'est la même chose. Si on n'avait pas cette crainte-là, que nous voulons garder les personnes qui sont autour de nous, et que la peur de se séparer de certaines personnes, si on n'avait pas eu cette peur, alors nos séparations auraient été quotidiennes. Mais là, on a peur. Tu vis avec une personne, tu as peur de te séparer de cette personne. C'est une évidence. Je rajouterai la peur de la faute, la peur de la punition. Ce sont des peurs que Dieu a mis à l'intérieur d'un être humain. Et quelque part, c'est positif. Il n'y a aucun problème. Ne pensez pas que la peur c'est quelque chose de négatif, c'est positif. Et là, faites attention, il dit, vous devez apprendre à commander votre peur. Dans la quantité, dans l'intensité de cette peur, vous devez la contrôler, et d'avoir cette peur dans les moments où il faut l'avoir, mais pas plus. Traduction. De rentrer dans une mer agitée. C'est bien d'avoir cette peur, heureusement. Par contre, la peur de rentrer dans une mer calme, c'est anormal. De traverser une rue où il y a des voitures qui arrivent à vive allure, cette peur, c'est normal. Mais de traverser une rue quand il n'y a personne dans un passage piéton, et tu as peur de traverser, c'est pas normal. Tu vois bien, il y a des peurs qui rentrent dans une normalité d'une construction d'une vie, et il y a d'autres peurs que ça va pas du tout. Parade, écoutez-moi bien parce que ça va vous amener à avoir ce qu'on appelle... Vous ne pouvez pas passer une journée, être tranquille.
sans avoir une boule au ventre de ce qui va m'arriver. Alors que tout va bien. Alors qu'est-ce que t'as ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, je suis stressé, je suis angoissé. J'ai une panique là qui me prend à l'intérieur de moi. J'ai l'impression qu'il va m'arriver quelque chose. Mais arrête! On va voir pourquoi, d'où ça vient ça et comment le travailler. Il te dit, une peur irrationnelle vient parce que nous avons une façon de penser qui n'est pas bonne. Adam a sauvé le kolasmani pradim, vous allez le voir. Une personne qui a toujours cette angoisse. Et donc les informations qui lui arrivent, il va les déformer. Moi, j'ai pas peur. Pourquoi t'as peur? J'ai pas compris. Moi, j'ai pas peur de telle et telle chose. Ça me met pas dans une angoisse. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton banquier t'a appelé? Il y a une personne que quand le banquier l'appelle, il peut faire, parce qu'il y a un petit problème, il peut faire un infarctus. Et il y a un autre, tu vas le voir, il raccroche, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il continue à manger. Normalement, le caracloum. Il y a un, il va recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut s'évanouir. L'autre, ça va. Je fais quelle différence entre les deux? Vous allez le voir. Il te dit, notre travail aujourd'hui, c'est de changer notre façon de penser pour pouvoir maîtriser ces paniques. Yeshev del Gadol ben Pachad le Charada. Messieurs, pour ceux qui sont hébraïsants et qui parlent l'hébreu, quelle différence y a-t-il entre Pachad et Charada? Pachad, c'est la peur. Charada, qu'est-ce que c'est Charada? Toi, tu me dis Charada, c'est tremblement. Vas-y, toi, angoisse. Vous voulez la vraie traduction de Pachad et de Charada? Elles existent dans le Malbim. Le Malbim, un des plus grands commentateurs sur le Tanakh. Il dit dans le prophète Isharia, dans Isaïe, il rapporte cela dans le Perek Yotetet, Pasuk Tetzain. Il dit le Malbim, Charada i habehala apit omit, mi pega hadash asher pegao. Quand il arrive quelque chose à la personne, dans l'instant T qui lui fait peur. Je sais pas moi, quelque chose qui est tombé, un truc qui s'est cassé d'un seul coup, un bruit énorme. Là, on appelle ça pachad, de quelque chose qui vient d'arriver. Pardon, charada, excusez-moi. Autant pour moi, charada. Charada, c'est un choc, une peur violente qui arrive. Ve'apachad, il dit le Malbim, c'est quoi? Wa'apachad anim shachiyamim rabim. C'est une angoisse, c'est une panique qui reste plusieurs jours. Mais etsem she'enon eged enav, même sur quelque chose qui n'est pas devant lui. Ve'afilu she'en bo mamash. Voilà, il te rentre dans le symptôme. Il y a des personnes qui sont dans une parade, dans une panique, dans un stress, même sur quelque chose qui n'est pas véritable. Là, tu comprends qu'il y a un problème. Chez Nidmelo, qui ou etsem nizgav, chez beyacholto le'ara'lo. Quelque part, ton cerveau va imaginer que cette chose qui n'existe pas, je vais lui donner une réalité, et en lui donnant une réalité à quelque chose qui n'existe pas, je vais avoir peur de cette pseudo-réalité. De cette pseudo-réalité que j'ai construite, et par rapport à ça, je commence à avoir une panique, avoir une crainte, avoir une peur. Donc il y a deux choses. Charada, c'est sur quelque chose qui est véritable. Pachad, c'est sur quelque chose qui peut des fois... D'abord, il y a deux choses. Charada, mais charada, c'est dans le moment que tu as une peur. Puis la peur, elle s'en va. Je sais pas moi, tu étais comme ça, d'un seul coup, il y a un vase énorme derrière toi qui tombe. Un bruit. Tu as une charada, tu as une panique, mais elle est instantanée, elle est instant, et elle s'arrête après que tu as décanté la situation. Il y a une deuxième chose qui s'appelle... Pachad. Pachad, c'est sur des fois des jours, des mois, voire des années. Sur des choses qui peuvent ne pas exister et que toi, dans ta tête, tu leur as donné une existence. Eh, c'est chaud. Et Khadatasminim. Vous allez voir où ça va nous amener. Regardez comment le Chovot Alvavot il va expliquer ça. Anigramim ketotsa mecharada ou shamach mofrish chomer anikra adrénaline. Il dit la catastrophe, c'est que cette charada, cette peur-là, ce stress-là, fait que notre cerveau, il sécrète de l'adrénaline à longueur de journée.
Veu gorem, et cette adrénaline amène que vous avez des palpitations. Itkavtsut shririm, on appelle ça itkavtsut shririm, des crampes dans vos muscles. Tsmarmoret. Hein? Non. Tsmarmoret, c'est un des frissons. Merci. Velefahamimaf zerakara. T'es là en plein milieu de la journée. T'as des sueurs froides. Velachen. Imacharada mitmashechet zman rav, dit le Rav. Hein. Si ça va et ça s'étale, et ta vie, elle commence à devenir une vie de stressé, il te dit, sache une chose, hein, ces personnes vont être, à force qu'il y a cette sécrétion d'adrénaline, leur corps est fatigué toute la journée. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien, je suis crevé. Dis-moi, c'est une vie, ça? C'est une vie de vivre avec des sueurs froides. C'est une vie de vivre avec des palpitations. C'est une vie de vivre avec des boules dans le ventre. C'est une vie de vivre une vie entière en ayant peur de tout. Yehudim Rabim. Il te dit, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de se confronter à la peur elle-même. Ils essayent de développer de quoi ils ont peur. Il s'attaque à la peur elle-même, au danger lui-même. Avalem nimnaim leshachnia et atzmam madua en lahem siba lefached. Tu entends? Il va se mettre devant un passage piéton, et il va expliquer dans sa tête, non, maintenant, il n'y a pas de voiture. Et comme il n'y a pas de voiture, en principe, je ne devrais pas avoir une angoisse à traverser le passage piéton. Enfin, il essaye de travailler, de rationaliser la peur. Mais par contre, il ne va pas à la racine de cette peur. Qui veut dire, comment se fait-il qu'il se trouve dans des situations pareilles? Non, la vraie question, c'est que t'es dans l'avion. T'es dans l'avion. Tu peux travailler dans ta tête et de te dire... Tu peux travailler dans ta tête et de te dire que Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 avions qui vont décoller, aucune va se cracher d'ici ce soir, donc je devrais être tranquille dans mon siège. Ça, c'est un travail de la peur elle-même, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ton voisin, l'avion n'a pas décollé, il dort déjà. Et là, tu te dis, il y a un problème. là, tu te dis, il y a un problème. Pourquoi, moi, il faut que je travaille ma peur, alors que lui, il est tranquille? Ou il est fou, ou c'est moi qui est fou. Ou c'est moi qui ai un problème. Donc il te dit, tu vois bien, au fait, c'est de travailler la racine de ces stress. C'est pas de travailler le stress lui-même au coup par coup parce que tu termineras jamais. Parce que aujourd'hui, tu vas travailler ce stress, demain, il y a un autre qui arrive. Donc il y a un problème à l'intérieur de toi qui fait que tu fabriques des stress. Vous entendez? Elle est en train de faire un travail de psy ici. Hein. Asiba, l'écart, il a pachadatsmo, il dit le Rav. C'est pas la... Mais partagez-moi ce cours parce que c'est important. Asiba l'écart, la cause, c'est pas la peur elle-même. Vous savez, parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur. Non, c'est pas la peur elle-même le problème. Et là, paraditot sa achanargasha klalidra, vitsurot rashiva me'uvatot agormot la moire likanes, les megnana. Il te dit non. C'est une façon de penser qui est complètement fausse, qui entraîne ton cerveau à des réactions de panique, et c'est ta façon de penser qu'il faut travailler pour qu'un jour ton cerveau soit tranquille. Moi j'ai la réponse. Hein, pardon? C'est les gens qui veulent tout contrôler. Dès qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, on ne contrôle rien. On se dans les mains de la chaîne. Tu dis, bah, alors, et voilà, et ben voilà. Ah, Emeti, il est impossible, il dit le Rav, il est impossible. Il y a des personnes qui sont dans une panique totale toute la journée pour n'importe quoi. Ils ont un client, ils sont en panique. Ils vont prendre un téléphone, ils sont en panique. Ils sont en panique pour tout. Et il te dit, sache une chose, hein, tu ne pourras pas enlever cette panique sans que tu fais rentrer la notion la plus principale qui est Boré Olam, Akadosh Baruch. Vous allez le voir. Toutes nos peurs viennent parce que nous avons une méconnaissance totale de Dieu. Parce que notre peur, elle arrive de l'inconnu. On a peur de savoir comment ça va se terminer telle et telle chose. C'est-à-dire qu'on a un manque de confiance sur l'avenir de façon catastrophique. Et il explique, Imrak Nilmad le Hakir.
et mi shebara otanu. Si juste nous avions quelques minutes pour connaître celui qui nous a créés, d'essayer de palper, de comprendre l'amour infini qu'il a avec nous, jamais la peur serait rentrée en nous si nous avions la connaissance divine de ce que Dieu et comment Dieu nous gère, jamais on aurait eu ça. Parce qu'en fait nous sommes dans les meilleures mains qui peuvent exister dans le monde. Yadav Shelaborid Barar, les mains de Dieu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et là je vais reprendre tout de suite une notion du Chovot Alvavot et je termine avec ça. Veda, il dit Rabbi Nachman, Shadam Tsarich La'avor Bechayav Ba'olam Hazeh, que l'homme doit passer dans ce monde-là ici, Al Gesher Tsar Meod. Oui, il y a un pont dans ce monde qui est extrêmement étroit. Oui, c'est un risque. De vivre aujourd'hui, c'est un risque. Mais de vivre tout court, c'est un risque. Je veux dire que celui qui ne veut pas de risque, il vaut mieux qu'il ne vit pas. La vie, et matériellement, et spirituellement, tu passes un pont qui est très serré. C'est clair. Ve'aikar, et il te dit, Sheloit Pachet Klal, l'essentiel. L'essentiel, il te dit, écoute-moi bien, c'est dommage, parce que tu vas passer ce pont. N'aie pas peur. L'essentiel n'est pas peur. Enfin, il te dit, pas peur quoi, il n'est pas conscient. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est pas peur? Il te dit, da, chez Kol Mine Tsar, Vekol Aïsouri Menarak Mechesron Adat. Toutes les peurs. Mais toutes les peurs, toutes les paniques, elles viennent de ce qu'on appelle Chesron Adat. Il nous manque ce savoir, ce Da'at. Ce Da'at qui veut dire, ce qui veut dire la notion primaire de la Emouna. Ne t'inquiète pas, hein, si tu as peur, c'est qu'il te manque. Oui, mais c'est pas vrai, mais j'ai la Emouna, moi j'ai la Emouna. Non. Si tu avais le Da'at qui veut dire la notion de base de ce que Dieu est avec toi toute la journée, jamais tu aurais eu peur. Et si tu as eu peur, c'est que tu as un problème par rapport à ça. Et il te dit, parce que celui qui a ce Da'at, qu'est-ce qu'il y a? Tout vient de Dieu, tout est dans les mains de Dieu, tout est contrôlé par Dieu, et tout est dans une situation de contrôle. Parce que je sens qu'il n'y a plus de contrôle dans ma vie, là. Il y a un truc, j'ai peur. Je sens qu'il y a plusieurs choses qui sont en train... Non, ne t'inquiète pas. Ça n'existe pas quelque chose qui n'est pas sous contrôle. Une personne qui vit dans cette situation, qu'elle est convaincue que c'est dans les mains de Dieu. Il n'a pas de Issourim, il n'a pas de Tsar. Les Issourim qui veut dire les souffrances, les plus grandes souffrances, c'est le mal de vivre. Ce mal de vivre parce que nous avons l'impression que notre situation n'est pas bonne, parce que nous avons l'impression qu'on a été abandonné, parce que nous avons l'impression que c'est foutu dans notre situation, parce que nous avons l'impression que il nous a dit que c'est fini, il nous a dit qu'on pourra pas, Qui t'a dit qu'on pourra pas? C'est Hachem. Et lui il peut tout. Et là il te dit, Afapiken, il te dit, Afalpiken, Aïsourim Kalimeod, même quand tu passes des épreuves dans ta vie, ils seront beaucoup plus faciles, il dit Rabbi Nachman. Quand dans ta tête c'est clair, que tout vient de Dieu. Dans ta tête c'est clair que tout vient de Dieu, il n'y a rien à faire, tout. Et regardez, je vais terminer juste vraiment très rapidement, parce que dit Chovot Alvavot, il ramène ici, le Rav il a fait un livre qui s'appelle Sha'ar HaBitachon HaMevoar. Le Sha'ar HaBitachon, c'est l'un des paragraphes les plus importants du livre de Chovot Alvavot. Et le Rav Yigal Cohen, il a expliqué, il a commenté ça. Il dit, regardez, Mahut HaBitachon, Imenuchat HaNefesh El HaBoteach. Il te dit, c'est simple. L'indication première que tu vis dans une situation de bitachon ou de émouna avec Hachem et de confiance avec Dieu doit se traduire inévitablement par une sensation de tranquillité et d'apaisement à l'intérieur de toi. Ouais, moi j'ai la foi. Le mec il est comme ça, il est comme un fou. J'ai la foi. T'as pas la foi. Obligatoirement, il te dit, Chovot Alvavot, ça doit passer par ce sentiment que tu vois devant toi quelqu'un qui est dans une zénitude totale et tu dis, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Bitachon. Kelomar, il explique, chez Yelo Yedi Abrora, chez Kol Chayav Shel Adam, Yesh Bahem Seder, Al Yedi Abore, Olam, Ve'akol Beyadaim Shelo, que tout, il n'y a pas de désordre dans ce monde. Il n'y a pas de désordre dans ce monde. Tout est calculé, tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Ve'sheye libo shel Yehudi samuch batuach al mishu boteach alav. Il te dit le Chovot Alvavot, mais tu comprends pas ou quoi? Le cœur de chaque juif doit être tranquille parce que il a la confiance
sur Dieu, chez Ouya, c'est Atov et Anachon Beyoter Avuro, qui va faire ce qu'il y a de meilleur pour lui. Mais c'est clair que si tu as confiance en quelqu'un, c'est quoi la confiance? J'ai confiance en toi que ce que moi, j'ai tellement confiance en toi, tu es tellement mon ami, tu m'aimes tellement que je suis sûr que ce que j'ai envie, que ça soit bon pour moi, tu vas me le faire. C'est une évidence. Aval, Adavara Chashub Beyoter, She'al Ikba, Abitachon Belev Adam, la chose la plus importante pour fixer à l'intérieur de nous cette confiance. Veim, Techesara Yediazo, et s'il nous manque cette connaissance-là, l'onitanié, l'oliftoir, babore, olam karaoui. Il te dit, il y a une connaissance obligatoire qui doit être posée à l'intérieur de ton cœur et ne doit plus bouger de là-bas. C'est laquelle? Le minimum quand tu as confiance en quelqu'un. Et qui t'a dit? Ce quelqu'un t'a dit, je te promets de te faire telle et telle chose. Et tu as une confiance totale en lui. Ça se traduit par quoi? Par une tranquillité que la confiance, que la promesse, que celui sur qui tu as confiance, il t'a promis quelque chose. Et tu as une confiance à 100% sur lui. C'est une évidence que tu t'attends à ce que la promesse qu'il t'a fait, il va l'accomplir. On est bien d'accord? C'est la base, mais c'est la base de la confiance. C'est quoi la confiance? J'ai confiance en toi, tu m'as promis de faire telle et telle chose, à partir de là, shalom, c'est fini, pour moi c'est fait. Il te dit, on te dit dans la Torah, que Yehudi Chayav Le'amin, un juif a une obligation, d'avoir la foi. Que toutes les promesses qui ont été dites dans notre Torah vont s'accomplir. Tu m'entends? Ah bon, monsieur le rabbin? Quelle promesse, par exemple? Il est marqué dans le Teilim, Va boteyach badonai, chesed yesovevenu. Moi, je crois en ça. Celui, il dit David Amelech, c'est la voix de Dieu. Celui qui a une confiance en Dieu, Chesed Yesovevenu, il est entouré d'une barrière qui s'appelle une miséricorde, une bonté. Tu as confiance en moi, je te promets de te mettre une barrière qui te protège. Tu entends ou non? Tu entends? Ça, c'est dans la Torah. Est-ce que tu as au moins cette notion que ce qui est marqué dans la Torah, c'est vrai, oui ou non? Aboteyach Badonai Chesed Yesovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, il est entouré, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il ne peut rien lui arriver. Il n'y a rien à faire. On peut essayer de lui faire le mal le plus grand au monde, on ne le touchera pas. Parce qu'il a une chose de folie qui s'appelle ça, Aboteyach Basham HaKadosh Baruch Hu. Il dit, tu as la confiance en moi, c'est fini. Mais il y a le Covid. Il y a une crise. Il y a la situation qui ne va pas. On a très peur, le monde en ce moment. C'est ton problème, ce qui se passe dans le monde? Il faut prier pour ce qui se passe dans le monde, mais c'est ton problème. Pourquoi tu rentres dans une angoisse là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? À Boter Bachem, Chesed, toi, tu as ta muraille, toi? Je n'ai pas compris. Tu as ta muraille, oui ou non? Alors qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et nous, on appelle ça, qu'on a la imuna, davar nosaf. Shechayav a boteach la da'at ou la amin. Shegamim lo magia lo sachar al kloum. Alors là, c'est là, avec ça, t'as fini. L'homme a une obligation de savoir que celui qui a une confiance totale en Dieu, Gam imlo magia lo sachar al kloum, il n'a aucun mérite pour être sauvé. Bon, mais il a une seule chose. Il a confiance en Dieu. Alors il est zen, il est tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, on m'a dit que si je mets ma confiance en lui totale, j'enlève la peur que j'ai à l'intérieur de moi, j'enlève, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants ils sont partis à l'école, où est le problème? Il y a Hachem ou non? Oui. Tu as confiance totale en lui? Chesed Yesovevenu. Il n'y a rien à faire, il ne peut rien m'arriver. Même si tu n'as pas de mérite. Même s'il n'a rien fait de bon dans toute sa vie. Mais il n'a fait qu'une seule chose. Confiance en Dieu. Il m'a promis que si j'avais confiance totale en lui et que j'enlevais toutes les peurs que j'avais à l'intérieur de moi, j'étais protégé par une protection thermique d'un autre monde. C'est tout. Donc moi, ça, je le prends et j'en fais ma vie. C'est fini. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une chose qui est dramatique dans notre vie. On parle de Emouna,
Mais on ne vit pas la Emouna. Il nous manque ce da'at. Ce da'at, il est quoi? Oui, tu passes Gesher Tsar Meod. Oui, tu passes un pont qui est très compliqué dans ta vie. Mais Aïkar, l'olefa. Et pourquoi l'olefa? Mais au contraire, monsieur le rabbin, celui qui n'a pas peur, c'est un inconscient. Un inconscient, parce que s'il avait la peur, il aurait eu cette conscience. Donc c'est un inconscient. Tu me suis? Et la Torah te dit, mais t'as pas compris une chose? Qu'il y a des dangers dans ce monde, il y en a. Ces dangers sont gérés par quelqu'un, on est de zéleux de te dire. Rien ne se fait comme ça, il n'y a pas de hasard. Alors par contre, je te donne un conseil. Il te dit Dieu. Si tu mets ta confiance, comment? Totale. Tu sais comment tu vas la sentir que tu as eu ta confiance totale, c'est quoi? Eric, c'est comment tu sens que tu as ta confiance totale en Dieu, comment tu sens? Puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien. Hein, ça? Bon, c'est rien. Ça, c'est rien. Comment c'est rien? Maintenant, c'est géré par Hachem. Ve'akol letova. Ve'akol letova. Kol man de'avid rachamana letav avid. Il n'y a rien à faire. Tout ce que Dieu, mais tout, pas 99,9%, mais il y a 1% qui est parti en sucette. Non, 100% de ce que fait Dieu, c'est letova. Alors reste tranquille, reste tranquille. Commence à souffler, commence à vivre. La majeure partie des maladies viennent aujourd'hui par quoi? Par une chose épouvantable de ce siècle qui s'appelle le stress. Parce que la Emouna, elle s'est affaiblie. On a pensé que c'était notre force, on a pensé que c'était nos mains, on a pensé que c'est nos capacités, notre beauté, notre hauteur, notre grandeur, nos connaissances, nos machins, qui ont fait notre vie. Dieu, il est venu, il t'a dit, mon pote, je t'arrête le monde. Et il n'est pas terminé encore d'être arrêté, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, parce que nous, en Israël, on est en sursis. Entre guillemets, Hachem, il est avec nous. On est en sursis. Mais le monde est fermé. Il y a un cataclysme dans le monde. Et financier, et médical. Et c'est la folie. C'est de la folie. Ce qui se passe dans le monde. D'accord, je te dis, qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez cru? Vous avez cru quoi? Mais moi, j'ai des shlichim, Akadosh Baruch Hu, il dit, pour vous détruire le monde. Je vous envoie un virus, et le monde entier, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, qui c'est qui vous a gardé et protégé depuis presque 6000 ans? C'est moi. C'est moi. Parce que des virus, il y en aura, et il y en a... parce que les spécialistes disent, attendez, le prochain sera beaucoup plus... Putain, les mecs, le prochain... Hein? Oui, non, mais le prochain sera... Le prochain. Alors, le prochain, ça sera... Et toi, tu entends ça, tu dis, maman, le prochain... Mais on est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Et t'appelles qui? T'appelles une copine à toi? Allô? Oui? T'as entendu? Maman, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et non, c'est pas ça. Et d'un seul coup, il n'y a plus Hachem, il n'y a plus rien. Quelqu'un qui est dans la Emouna doit cesser de vivre avec le stress. De tout. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton ami le plus grand. Il dit le Ravot al-Vavot, ton ami le plus grand, sur qui tu as une confiance totale, c'est de la chair de ta chair. Il t'a promis quelque chose. Il n'y a rien à faire, il le fera. Tu sais bien que même s'il doit mourir pour ça, il te le fera. T'as confiance, oui. Mais quand tu sais que Boré Olam, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans le ventre de ta maman. Il dit, regardez, Aoubar Bim'aimo, le fœtus dans le ventre de sa mère. Tabour Patouar, le cordon ombilical est ouvert et sa bouche est fermée. Parce que si le cordon ombilical se fermait, il mourrait. Si sa bouche s'ouvrait, le contraire, il mourrait. Il sort du ventre de sa mère. Le cordon ombilical se ferme, sinon les microbes et les virus seraient rentrés par là-bas, il meurt. Et la bouche s'ouvre, parce que si elle ne s'ouvrait pas, il mourrait. Le contraire. Un quart d'heure après qu'il est sorti du ventre de sa mère, le premier lait dans le sein de sa mère, si le lait était trop épais, il n'aurait pas pu le manger, ça aurait pu faire du mal à sa mère. Si le lait était trop fluide, il s'étouffe. Il n'aurait pas pu le boire. Ça a commencé à ce moment-là. T'as pas honte? Et là, aujourd'hui, t'as 40 piges, t'es mort de stress.
Dommage que tu n'as pas stressé quand tu es sorti du ventre de ta mère, en sachant comment tu vas manger. Et est-ce que ta bouche elle va s'ouvrir? Est-ce que tu vas commencer à respirer ou non? Est-ce que les poumons vont s'ouvrir d'un seul coup? T'as pas honte. D'Akadosh Baruch Hu, de notre petitesse, de notre fragilité, mais en même temps de notre force. Parce que notre fragilité, c'est un fait. Mais notre force, c'est Boré Olam qui est avec nous et qui nous aime. Alors lâche-moi ce sac. Lâche-moi ce sac qui fait de toi que ta vie n'est plus une vie et que tu dois prendre des cachetons pour pouvoir vivre et tu dors pas la nuit et tu grossis parce que tu fais passer ça sur le manger ou tu fais passer ça sur autre chose, etc. C'est une catastrophe. Vous comprenez? Mais il y a une chose, il y a une chose. Aboteach Bachem, Chesed Yesovevenu. Prenez-le, c'est marqué dans la Torah. Moi, j'ai confiance totale en toi, Dieu. Il faut que tu me mettes une barrière. C'est tout terminé. En vous souhaitant une journée. Mais alors exceptionnel, Amen Keni Ratson, rempli de Chesed Akadosh Baruch Hu, Beracha, Ve'atzlacha. Très bonne journée de Natania, par un soleil exceptionnel, une lumière et un ciel d'une beauté. Puis on attend tous nos frères qui sont dehors d'Israël de venir un jour nous voir ici, à Poleg. Beracha Ve'atzlacha, messieurs.